Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver sur votre télévision web Weli TV. Voici les titres de votre édition hebdomadaire. La campagne de riposte contre la fièvre jaune dans les régions de Kédougou et de Tambacounda se prépare activement. Une session d'orientation des journalistes a été organisée par la région médicale de Tambacounda. Dans cette édition, nous serons également au Centre culturel régional de Tambacounda, où les spectateurs présents ont eu l'honneur de suivre la nouvelle création de la compagnie du théâtre de la rue Les Cabines Artistiques, une pièce théâtrale inédite. Un reportage sur les préparatifs de la fête de Saint-Valentin ou fête des amoureux dans la capitale orientale et la chronique de la semaine boucleront cet hebdo. Sans plus tarder, le développement. Bienvenue à tous. La région médicale de Tambacounda a organisé un atelier d'échange avec les journalistes pour une collaboration et une orientation de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui a déjà fait 2 décès à Kidira. Pour pouvoir mieux véhiculer le message et sensibiliser la population, ces acteurs de la santé ont fait appel aux journalistes. Ainsi, une riposte féroce contre cette maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés est entamée. Voyons cela avec Céline Sisler-Gomis et Moussa Ndiaye. La campagne de riposte contre la fièvre jaune prévue dans 8 districts des régions de Kédougou et de Tambacounda se prépare activement. Une session d'orientation des journalistes s'est tenue ce mardi à la région médicale de Tamba pour une collaboration et une bonne communication pour la réussite de cette campagne prévue du 15 au 24 février. Une telle campagne parce que la région a enregistré au niveau du district de Kidira 4 cas de fièvre jaune confirmés et 2 malheureusement ont perdu la vie, ce qui fait déjà un taux assez élevé de mortalité de 50%. Et dans ce cadre que nous comptons organiser une campagne de riposte au niveau de ces 5 districts pour réduire la transmission, la propagation de cette maladie dans la région. Pour cette campagne de vaccination, les cibles sont des personnes âgées de 9 mois ou plus, estimées à 642 459 habitants, et l'objectif fixé par les autorités sanitaires est d'administrer le VAA, un vaccin extrêmement efficace, au moins à 95% de cette population ciblée, tout en respectant les mesures barrières dans ce contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Notre cible, ce sont les personnes âgées de 9 mois et plus. Et nous avons comme objectif de vacciner au moins 95% de cette cible, ce qui approximativement au niveau de la région va constituer 642 000 à peu près. Un peu plus de 642 000 personnes à vacciner pour cette campagne de riposte. Les districts concernés, c'est le district de Kidira, qui a été le foyer des cas déjà, et le district de Goudiri et Djankemaha, qui à une certaine époque de la cartographie de la région était le même district de Goudiri. Il y a aussi le district de Bakel et le district de Tambacounda. La région médicale de Tambacounda, qui compte 5 districts concernés par cette campagne, compte énormément sur les journalistes pour informer les populations sur l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune. Donc nous savons désormais comment aborder le sujet alors pour mieux informer la population qui doit être vaccinée. Et cette population, on l'a dit, c'est de 9 mois et plus et contre la fièvre jaune. Et nous, notre rôle, c'est de faire passer le message qui a été bien dit par bien sûr nos formateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les journalistes sont mieux outillés alors, pour passer cette information concernant bien sûr la vaccination contre la fièvre jaune. À ce jour, 8 cas de fièvre jaune ont été récemment détectés au Sénégal, dont un cas à Touba, 4 cas à Kidira, un cas à Kédougou, un cas à Saraya
et en cas à Dakar, mais évacués à Tilogne dans la région de Matam. Merci à Céline Sisler-Gomis et Moussa Ndiaye. D'ailleurs, nous allons rester avec cette campagne de riposte contre la fièvre jaune dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Le district sanitaire de Tambacounda, un des 5 districts concernés par cette campagne de vaccination, a tenu à son tour un atelier avec les journalistes. Ce mercredi, toujours dans le même sillage d'assurer une bonne communication pour éradiquer cette maladie dans le département. Suivons les explications du docteur Tidiane Gadiaga, médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda, au micro de Fatou Diakhaté. Voilà, donc dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune que nous menons au niveau de toute la région de Tambacounda et particulièrement au niveau du district sanitaire de Tambacounda, donc nous avons mis en œuvre un plan de communication pour sensibiliser toute la population de Tambacounda. Donc c'est pourquoi la journée d'aujourd'hui constituait une rencontre d'orientation des journalistes et animateurs sur les axes de communication sur la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a été tenue ici au niveau du district sanitaire de Tambacounda. Ce qui a été retenu surtout, c'est la collaboration entre le secteur de la santé et surtout la presse, parce qu'ils font partie du dispositif de communication du district sanitaire de Tambacounda pour nous permettre d'atteindre et de sensibiliser toute la population de Tambacounda pour que cette dernière puisse sortir durant la semaine ou bien les semaines du 15 au 24 janvier pour se faire vacciner contre la fièvre jaune. Notre plan de communication s'articule autour de plusieurs points. Donc en dehors de la communication avec les autorités administratives où des CDD et des CLD sont prévus, il y a des échanges avec les journalistes et surtout les animateurs concernant la campagne. Des émissions télé, des émissions radio également sont prévues pour toucher le maximum de personnes. Et en dehors de ça, il y a un aspect important également sur lequel le district compte et va surtout donc s'appuyer. C'est ce qu'on appelle la communication de proximité. Et là également, je pense depuis la semaine passée, tous les acteurs de la santé qui gravitent autour du district sont en train de faire cette communication de proximité pour toucher le maximum de leaders d'opinion qui se trouvent au niveau des villages et quartiers, pour qu'ils nous appuient, surtout dans le cadre de cette vaccination, pour que toute la population de Tambacounda puisse être protégée contre la fièvre jaune. Un dispositif, c'est-à-dire des stratégies de vaccination qui sont mises en œuvre. Il y a ce qu'on appelle des stratégies fixes. Il y aura des sites de vaccination qui seront créés donc au niveau des villages et au niveau des quartiers, mais également au niveau des postes de santé et des centres de santé. C'est que pour cette campagne de vaccination, ça concerne toutes les personnes qui sont âgées de 9 mois et plus. Je vous le disais en titre, dans le cadre de ces activités d'animation artistique et culturelle, le Centre culturel régional de Tambacounda, en relation avec le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, a reçu le spectacle de théâtre nommé Cabine artistique, paroles confinées, murmures intérieurs. Une pièce inédite pour public adulte, présentée par la compagnie du théâtre de la rue de Dakar et donnée individuellement aux spectateurs. Maïmouna Nia et Mame Diarra Bousso Mar étaient sur les lieux. Le Centre culturel régional de Tambacounda, en relation avec le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, a reçu le spectacle de théâtre nommé Cabine artistique, paroles confinées, murmures intérieurs. On est en tournée avec une création qui s'appelle les cabines artistiques. Donc c'est un projet qui a été financé par l'UNIC en partenariat avec la compagnie de Pape Messa. En ce qui concerne la création, on est parti sur l'idée de répondre à un appel à projet pour essayer de faire du spectacle pendant la pandémie. Donc on a réfléchi à comment utiliser l'art et les artistes et les comédiens pour pouvoir continuer à jouer. Donc j'ai créé ce concept des cabines individuelles qui répond aux barrières que l'on nous met en fait avec la pandémie. Il s'agit d'un projet assez inédit. Du théâtre donné individuellement aux spectateurs. Une pièce théâtrale répondant au contexte de Covid-19, montrant que la résilience peut être culturelle. Une pièce pour public adulte, présentée par la compagnie théâtre de la rue de Dakar. Ce projet, c'est un
projet qui fait suite à un appel lancé par le réseau des instituts culturels européens basés ici au Sénégal, mais aussi du Fonds africain pour la culture, pour permettre aux artistes et aux acteurs culturels de pouvoir proposer des choses qui collent et qui s'adaptent au contexte de pandémie de Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce projet-là, que nous sommes en train de dérouler, qui est un projet assez inédit parce que c'est du théâtre, mais donné individuellement aux spectateurs. Et je pense que ça répond carrément au contexte de Covid. Le directeur du Centre culturel régional de Tambacounda, M. Georges Denis Diatta, qui a accepté de recevoir ce spectacle de haute facture, après proposition des initiateurs, lance un appel aux directeurs artistiques et responsables de compagnie au niveau local. Nous avons considéré que le travail que les directeurs artistiques, les responsables de compagnie au niveau local sont en train de faire, mais mérite, n'est-ce pas, chaque fois d'être confrontés et consolidés, n'est-ce pas, par des apports, n'est-ce pas, d'autres metteurs en scène, d'autres directeurs artistiques. Et c'est cela qui va faire, n'est-ce pas, la mayonnaise qui fera l'originalité, n'est-ce pas, de la création au niveau Tambacounda. Ça, vraiment, c'était pour nous une action première qu'il fallait mettre, toujours en insistant que cette action-là, avec le Grand Théâtre en tout cas, nous sommes convenus, n'est-ce pas, de renforcer, n'est-ce pas, nos liens de collaboration entre le Centre culturel régional de Tambacounda et le Grand Théâtre, pour que, n'est-ce pas, des créations puissent quitter le Grand Théâtre pour arriver à Tambacounda, ou, n'est-ce pas, le sens contraire, parce que le sens contraire aussi nous intéresse, parce que nous avons envie que la production, n'est-ce pas, qui se fait à Tambacounda ne se limite pas, comme je l'ai toujours dit, dans notre terroir, mais puisse être offerte, n'est-ce pas, au reste, n'est-ce pas, du peuple sénégalais. Il faut noter qu'après une résidence au niveau du Grand Théâtre de Dakar, la compagnie de théâtre de la rue a présenté sa pièce à Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, avant l'étape de Tambacounda, qui boucle cette tournée. Merci à Maïmouna Niang et Mame Diarra Bousso Mar. Le 14 février, une date spéciale car célébrant la fête des amoureux. Cette année, les couples fêteront la Saint-Valentin dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Néanmoins, les astuces, la décoration et les cadeaux seront toujours au menu pour une soirée romantique. Nos reporters ont fait un tour au marché central de Tambacounda pour nous faire vivre les préparatifs de ce jour spécial. Un reportage signé Rokhaya Amar et Mame Diarra Bousso Mar. Le 14 février est entré dans la liste des dates très attendues au Sénégal. Une date pour fêter la Saint-Valentin. Une grande occasion pour les couples d'échanger des cadeaux, de renouveler des vœux comme preuve d'amour. À cet effet, les décors changent dans les maisons et dans les commerces. La Saint-Valentin, voilà, pour te dire, c'est pour les amoureux. Et vu que moi je suis pas, bon, mon amoureux bien sûr, voilà, elle est quelque part en fait en secret, donc voilà, comme je suis là avec ma maman, donc je peux pas en dire autant quoi. Mais bon, la clientèle, voilà, pour l'instant, bon, ça se fait rare, mais petit à petit avec le temps, voilà, ils finiront par venir et acheter, voilà, ce qu'ils ont acheté. Avec le corona surtout, voilà, c'est pas évident quoi, donc on essaie de faire avec. Il est environ 11h au marché central de Tambacounda. Ici, l'ambiance est au rendez-vous. Des clients marchandent des cadeaux spéciaux pour leurs conjoints dans une ambiance joviale. Si certains sont attirés par l'habillement et les accessoires, d'autres par contre envahissent celle des nuisettes et essences. Aujourd'hui, vu qu'on est à 3 jours de la Saint-Valentin, je suis venue chez Diao Création, l'homme des grands événements, celui qui a l'habitude de m'habiller pour que je puisse me préparer pour mon amoureux le jour de la Saint-Valentin. Je prévois vraiment de lui faire un joli cadeau vu que c'est pas tous les jours qu'on célèbre l'amour. Et puis vu qu'on est à 3 jours, je fais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dans les boutiques visitées, tout renvoie à cette fête. Les décorations pour la plupart sont faites exprès par les vendeurs qui ornent la devanture de leur boutique pour rappeler aux passants la fête des amoureux. Saint-Valentin rek niñ ko gisee moom xalé yi ñu ngi ñëw vraiment parce que instant boo xoolee sax bagage yi dafa marqué. Ce dimanche 14 février 2021, la fête des amoureux se fera à la maison en raison de la crise sanitaire du Covid-19 pour la plupart des couples. Cependant, les astuces, la décoration et les cadeaux seront toujours au menu pour une soirée romantique.
Merci à l'équipe de Weli TV pour ce reportage et bonne fête à tous les amoureux, mariés bien sûr. C'est l'heure de la chronique de la semaine et comme les semaines passées, c'est l'affaire de la brillante étudiante en journalisme et communication à l'Institut supérieur des études technologiques appliquées, Céline Sisler-Gomis. L'immunité parlementaire, parlons-en. Assurons aux parlementaires une protection contre les actions judiciaires. L'immunité parlementaire est remise en cause au Sénégal. Si elle offre effectivement une certaine protection aux membres de l'Assemblée nationale, l'immunité parlementaire ne leur offre pas une impunité totale, contrairement à une opinion courante. En effet, chez nous, l'immunité parlementaire est levée à tout bout de champ, surtout si la personne en maille avec la justice est ton opposant. On viole même les règles de cette immunité. L'exemple la plus récente est celle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a perdu son immunité parlementaire sans être entendu. Il n'a pas été entendu par la commission parlementaire chargée de statuer sur sa levée d'immunité, ce que ses alliés ont critiqué avec véhémence lors de la séance. La levée de l'immunité d'un député ouvre la voie à un procès où il devra répondre à ses actes. Hélas, le pouvoir majoritaire à l'Assemblée nationale arrive toujours à ses fins. Beaucoup de députés ont vu leur immunité être levée depuis l'ascension du président Macky Sall. Entre autres opposants, nous pouvons citer Omar Sarr, Abdoulaye Baldé, Ousmane Ngom, Khalifa Sall. Et maintenant, c'est au tour du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Accusé de viol et menace de mort par Adira Bissar, une employée d'un salon de massage situé à Dakar. Celle-ci a déposé auprès de la section judiciaire de la gendarmerie une plainte contre le parlementaire et leader des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Les carottes semblent déjà être cuites pour l'honorable député, dès lors que le parquet a demandé la levée de son immunité parlementaire. Une procédure d'urgence qui va passer comme lettre à la poste dans une assemblée nationale à majorité mécanique. Les députés ne perdront pas de temps pour priver l'opposant de son immunité et permettre au procureur de la République de l'entendre sur les accusations portées sur lui. Les dés sont lancés et la machine activée prête à brouiller l'avenir politique d'un opposant. C'est en de pareilles circonstances qu'on se rend compte qu'une justice indépendante qui n'est pas inféodée au pouvoir est d'une importance capitale pour tous. Merci à Céline Sisler-Gomis et que la paix règne dans tout le Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour sa réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre tour de l'actualité. N'oubliez pas que le virus circule de façon intense. Portons nos masques et respectons les mesures barrières. Excellente semaine à tous.